salut tennis, j'espère que vous allez bien. Hier, dans la vidéo précédente, on a vu que le tennis se développait après le premier Wimbledon. C'est l'explosion internationale. Les premières grandes compétitions arrivent. Mais contre toute attente, le tennis a une petite baisse à un moment donné, vers 1900, et il aurait pu disparaître. Mais je me suis toujours posé une question en parallèle. Vous inquiétez pas, c'est lié. Comment est née la Coupe Davis? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Juste avant, je vous rappelle, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec un ami, c'est important pour l'algorithme. Et puis pour moi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un commentaire. C'est important pour moi. Je compte sur vous. Merci. C'est parti, moi je vous dis à demain pour la suite. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, regardez la Coupe Davis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. À demain. 1900, la naissance de la Coupe Davis. Dwight Davis, la Coupe des Nations et l'explosion des premières rivalités internationales. Imagine un instant, nous sommes autour de 1900, et contre toute attente, le tennis américain est en train de décliner. Oui, tu as bien lu. Malgré son arrivée aux États-Unis dès 1874, grâce à Mary Outerbridge, qui ramène d'une plage des Bermudes le premier set de lawn tennis, et grâce à James Dwight, qui après l'avoir découvert en Angleterre devient le véritable bâtisseur du tennis américain, le sport s'essouffle un peu. Moins de tournois, moins de jeunes joueurs, moins d'intérêt. Le tennis est même considéré comme en danger dans plusieurs clubs du pays. Et c'est précisément dans cette période fragile qu'un étudiant de 21 ans décide de changer le destin du tennis mondial. Son nom ? Dwight Fairleigh Davis. Un jeune homme riche, passionné, très bon joueur, et doté d'une idée complètement folle pour son époque, faire s'affronter des nations entières sur un court de tennis. À cette époque, personne n'imagine une telle chose. On joue pour un club, pour une ville, pour un cercle privé, jamais pour un pays. Mais Davis veut sauver le tennis américain en le projetant sur la scène internationale. Et il veut aussi, très ambitieux, donner au tennis un souffle nouveau dans le monde entier. Alors, un jour, il réunit 3 amis de Harvard, consulte l'association américaine de tennis et lance cette phrase qui va tout changer. « Hey, et si on défiait les Anglais ?» Rien que ça, les Anglais, inventeurs du lawn tennis, maîtres du jeu, plus forts, plus expérimentés. Sur le papier, les États-Unis n'ont aucune chance. Mais Davis s'en moque, il finance tout lui-même. Il fait fabriquer une monstrueuse coupe en argent massif, une coupe si énorme qu'elle deviendra un objet mythique, la Davis Cup. Et là, l'invraisemblable arrive. La Grande-Bretagne accepte. États-Unis contre Angleterre, le premier duel international, Boston 1900. Boston, août 1900. Une chaleur écrasante, un court en herbe, disons particulier. L'herbe est haute, irrégulière. Les rebonds, totalement imprévisibles, parfois mauvais, parfois monstrueux. Les services américains fusent, bas, rasants, perturbants. Un style jamais vu à Wimbledon. Les Anglais n'en reviennent pas. Ils déclarent que c'est injouable, que jamais ils n'ont affronté un terrain dans un tel état. Certains joueurs américains ne montent jamais à la volée. L'un d'eux ne frappe que des revers, ce qui laisse les Britanniques interloqués. Même la hauteur du filet semble approximative. Bref, pour les Anglais, tout est contre eux. Et pourtant, le match se joue. Dans ces conditions folles, les Américains surprennent tout le monde. Ils gagnent les premiers points, puis les premiers sets, puis les premiers matchs. Et le dernier jour, il pleut. Les Anglais, déjà furieux du terrain, des rebonds du style de jeu américain, saisissent l'occasion. Ils annoncent qu'ils doivent quitter Boston immédiatement pour honorer des exhibitions prévues. Ils ne disputent même pas la fin de la rencontre. Ils rentrent en Angleterre, convaincus d'avoir été défaits par les conditions, pas par les joueurs. Mais le résultat est acté. Les États-Unis battent la Grande-Bretagne dans la première rencontre internationale de l'histoire. Et la Coupe Davis naît. Les Anglais ne croient pas à la première Coupe Davis, et ils ont tort. La Coupe Davis enflamme le monde. Le prestige est immense, les journaux en parlent, les clubs américains revivent. D'autres nations veulent participer, la France, l'Australie, la Belgique. La compétition devient ce qu'elle devait être dès le départ, un théâtre de rivalité, de voyages impossibles, de surfaces étrangères, d'exploits héroïques. Et surtout, elle invente l'esprit d'équipe dans un sport individuel, elle crée une ferveur nationale, elle pousse les joueurs à se transcender.
Les mousquetaires français, l'Australie invincible, les duels USA-Australie, tout ça naîtra grâce à ce premier défi un peu fou. Et encore, les Anglais ont refusé de revenir en 1901. Mais, touchés dans leur orgueil, ils reviendront en 1902. Conclusion. Dwight Davis n'a pas simplement créé un trophée, il a sauvé un sport en déclin dans son propre pays. Il a donné au tennis une dimension mondiale. Il a créé la première grande scène internationale, la première arène où les nations se défient, année après année. Et tout cela au départ pour un défi lancé aux Anglais sur un court au rebond irréel. La Coupe Davis est née du chaos, de la passion et d'une vision incroyable. Et c'est pour ça qu'elle reste encore aujourd'hui l'un des plus grands symboles de l'histoire du tennis. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.